Bonjour à tous, bienvenue sur la Marco, IMO et Crypto. Aujourd'hui, on va parler des produits dérivés dans la finance décentralisée. Les produits dérivés viennent augmenter la sophistication des transactions financières au-delà du prêt, créant ainsi des opportunités mais aussi des risques. Un produit dérivé est un instrument dans la valorisation des pans, ou alors dérive si vous voulez, de la valeur d'un autre instrument qu'on appelle le sous-jacent. Les parties négocient les termes d'un contrat pour déterminer les flux financiers issus de la négociation en fonction principalement de l'évolution de la valeur du ou des sous-jacents. L'instrument sous-jacent n'est pas physiquement échangé au moment de la négociation. Cet échange peut être optionnel, c'est le cas des options, différé, c'est le cas des futurs ou des contrats à terme, voire ne jamais avoir lieu. On est là dans le cas du swap de taux. Il existe des produits dérivés pour toutes les classes d'actifs négociables au comptant et donc de risques associés. C'est des risques de taux, de change, de capital, de matières premières ou de crédit. Dans la finance décentralisée, les smart contracts permettent aux utilisateurs de créer et de négocier des produits dérivés tels que des contrats à terme, des options ou des swaps. Ces contrats sont basés sur des actifs sous-jacents tels que des crypto-monnaies et les prix des produits dérivés sont déterminés par les marchés de la finance décentralisée. L'un des avantages de la DeFi est que les produits dérivés peuvent être créés et négociés sans l'intermédiaire d'une tierce partie, ce qui peut réduire les coûts et accroître l'efficacité des transactions. Pour mieux comprendre les produits dérivés dans la DeFi, on va passer rapidement en revue les principaux termes et concepts des produits dérivés. Alors, vous avez la convention cadre ISDA, c'est un accord de service pour les transactions internationales de produits dérivés de gré à gré. Le marché d'échange est un marché mondial pour le commerce des devises et la détermination des taux de change. Le marché des dérivés et le marché financier pour les instruments liés aux valeurs d'actifs sous-jacents, qui incluent des options, des contrats à terme, des dérivés de taux d'intérêt et plus encore. Le contrat dérivé, c'est un contrat entre deux individus ou organisations où la valeur du contrat est basée sur un actif ou un marché financier sous-jacent. Le contrat à terme est un dérivé dont la valeur est liée à la performance d'un actif sous-jacent. Les options sur action. Un dérivé dont la valeur dérive d'une action sous-jacente. Les options peuvent être des options d'achat ou des options de vente. Les options d'achat permettent aux détenteurs d'acheter l'action sous-jacente à une date et à un prix déterminé énoncé dans le contrat. Les options de vente permettent aux détenteurs de vendre l'action à la date et au prix prédéterminé. Alors, les smart contracts de dérivés. Alors, un smart contract de dérivé fonctionne sur un registre distribué qui utilise le code du contrat intelligent pour automatiser la plupart des aspects de la transaction. Dérivé de crédit, tout instrument créé pour transférer le risque de crédit ou de défaut. Dérivé de crypto, les contrats dérivés où l'actif sous-jacent est un jeton de crypto-monnaie.
Actifs synthétiques, ce sont des dérivés tokenisés qui imitent la valeur d'un actif sous-jacent. Alors, un actif sous-jacent, c'est l'actif ou le groupe d'actifs auquel la valeur d'un dérivé est liée. Le marché sous-jacent est le marché lié à la valeur d'un dérivé. Les actifs cryptographiques, ce sont des actifs numériques tokenisés sur la blockchain. Un actif du monde réel est tout actif physique tel que l'or, l'immobilier ou les matières premières, ou encore l'art, qui peuvent être tokenisés et représentés sur une blockchain. Les protocoles de dérivés DeFi, c'est une place de marché ou un outil qui utilise des contrats intelligents, des smart contracts donc, pour offrir des dérivés décentralisés. Les produits structurés sont des investissements préemballés comprenant des actifs et un ou plusieurs dérivés. Enfin, les transactions de gré à gré sont des transactions de produits dérivés effectuées de gré à gré entre des particuliers, des courtiers ou des banques ou au lieu d'utiliser une bourse officielle.